Très chers téléspectateurs, bienvenue à ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité de la semaine. Nous allons en Côte d'Ivoire pour la religion directement à l'intérieur du pays où vient de se tenir le camp national 2018 de la jeunesse de l'église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire, GRC. Ce rassemblement a été une occasion de prise de conscience et de responsabilité des jeunes dans la ville de Guiglo. Compte rendu, Jean Jaurès Tabi. Venus de toutes les régions pastorales de l'église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire, les jeunes de l'ERC ont fait du camp national 2018 de la GRC une belle fête. Sous l'œil des premiers responsables de l'église et en présence des autorités administratives et politiques de la ville de Guiglo, les jeunes, conduits par leur président, l'ancien Bassège, ont fait de ce rassemblement un cadre de prise de conscience et de responsabilisation. C'est en tout cas l'engagement pris par le président de la GRC dans son allocution de bienvenue. Le thème de cette année est GRC, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais il faut retenir que ce thème rentre dans la droite ligne de ce que Dieu veut d'un enfant de Dieu. Pour la GRC, toute notre prière, que vous soyez logés dans la troisième catégorie. Que vous fassiez que les choses se passent à l'église de Réveil. Que vous comptez pour l'église de Réveil. Que vous jouez votre rôle de façon pleine à l'église de Réveil. Et qu'au-delà de l'église de Réveil, et que dans vos villes où vous soyez, et que vous possédez vos villes. Alléluia. Nous voulons que le domaine spirituel soit assis en vous. Et que vous ayez la crainte du Seigneur. Et que vous honorez Dieu par votre vie. Mais au-delà de cela, que vous emparez de toutes les sphères économiques, de toutes les sphères financières pour que vous aussi, vous soyez indépendants. Les jeunes de la GRC ont reçu les félicitations et encouragements de l'apôtre Zamblé Yao Germain, président national de l'ERC, pour leur union et leur engagement. Je veux les féliciter pour leur disponibilité. C'est parce qu'ils sont disponibles, c'est parce qu'ils sont humbles, c'est parce qu'ils regardent dans la même direction que leur leader, parlent le même langage, marchent de même pas, que nous avons ce grand rassemblement. Que Dieu bénisse le bureau de la jeunesse. Je tiens ici solennellement à les féliciter pour des initiatives prises. De nombreux prédicateurs se sont succédés pour enseigner les jeunes sur le thème de ce camp national 2018 intitulé « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Ce que les leaders de cette jeunesse veulent inculquer à la jeunesse. Un esprit de dépassement. Un esprit de victoire, un esprit d'élévation, un esprit d'excellence. Mais pour y arriver, il y a des étapes préliminaires. D'où ce premier sous-thème, à tes résolutions répondra le succès. Si tu veux être un jeune qui fait des exploits avec Dieu, il va falloir que tu le désires ardemment. De longs et intenses moments de prière ont rythmé ce camp national 2018 de la GRC. Une compétition de prédication et de nombreuses prestations d'artistes ont aussi égayé les jeunes de l'église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire au cours de ce rassemblement 2018 de la GRC. La 4e édition du culte d'action de grâce initiée par la mission évangélique La connaissance de la vérité du Christ a récemment été célébrée avec faste en présence de nombreux fidèles et hommes de Dieu venus participer à ce moment spécial de reconnaissance à l'Éternel. Revivons ensemble l'ambiance de cette 4e édition avec Nadine Kofi et Honorine Adoum. Clameurs, réjouissances et célébrations étaient au menu du culte d'action de grâce organisé par la mission évangélique La connaissance de la vérité du Christ, sise à la Riviera Faya dans la commune de Cocody. Dire merci à l'Éternel pour tous ses hauts faits, c'est dans cette optique que les responsables de cette mission ont initié la 4e édition de l'action de grâce de ce dimanche. Comme un seul homme, les fidèles sont venus nombreux participer à ce culte d'action de grâce, tous heureux d'être témoins de ce moment spécial. Aussi l'honneur est-il revenu à Maman Hortense Kenda, première responsable de la mission, de présenter tous les hommes de Dieu invités.
Un sketch donné par la jeunesse de l'église sur la reconnaissance à Dieu, suivi d'une prestation de la chantre Amy Tiapo, ont apporté une note de gaieté à cette célébration. Puis l'orateur du jour, le pasteur Élisée Touré, est monté au pupitre afin d'enseigner le peuple de Dieu sur le thème choisi pour cette 4e édition. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Mais quand quelqu'un te dit merci, tu es d'abord comblé. Et tu vois en lui un homme reconnaissant, une femme reconnaissante. Et je peux compter sur toi ce matin. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pour que nous soyons reconnaissants envers celui qui nous a créés et qui nous donne toujours son amour. La première responsable de la mission, Maman Hortense Kenda, a exprimé toute sa gratitude à Dieu qui a rendu toutes choses possibles. C'est la 4e édition de notre culte d'action de grâce. Et ce culte d'action de grâce est organisé chaque dernier dimanche du mois d'août pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de nos enfants durant l'année scolaire. Puisque bien avant la rentrée scolaire, nous avons la retraite spirituelle avant la rentrée pour confier l'étude de nos enfants, la protection de nos enfants au Seigneur. Et dans le mois d'août, voyant tous les résultats, nous venons leur dire merci à Dieu pour tous ces grands bienfaits dans la vie de nos enfants. Et c'est ouvert aussi pour toute personne qui veut manifester sa reconnaissance à l'endroit de son Dieu, de venir ce jour-là. À en croire les réactions du peuple de Dieu, ce culte d'action de grâce organisé par la mission évangélique, la connaissance de la vérité du Christ, a tenu toutes ses promesses de réjouissance, mais surtout de communion fraternelle. La 5e édition du MIFEV a eu pour cadre la salle Réma dans la commune de Yopougon. Ce ministère est une plateforme d'échange, de prière et d'intercession des femmes de valeur en vue de soutenir leur foyer traversant des moments difficiles. Suivons ensemble. Rien ne peut empêcher les femmes de valeur de se réunir pour la gloire de Dieu, surtout pas la pluie. Ce samedi 25 août 2018, les femmes du MIFEV, ministère d'intercession des femmes de valeur, ont exprimé leur attachement à l'Éternel Dieu lors de la 5e édition de leur rassemblement qui s'est déroulé une fois de plus au centre Réma d'Abidjan, Yopougon. Comme à l'accoutumée, l'adoration et la louange ont occupé une place importante au cours de ce programme. À travers de nombreux témoignages, les femmes de valeur se sont mutuellement édifiées avant d'être enseignées dans la parole de Dieu par le pasteur Kwadio. L'oratrice issue de l'église Foursquare a exhorté les femmes à être de véritables aides pour leurs hommes dans tous les sens du terme. La Bible dit que tu es une aide. Quand Dieu t'a fait, il ne t'a pas fait. Il t'a fait une fonction. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Une aide. C'est-à-dire, toi tu es là pour aider. Quand on parle d'aide, c'est que la personne qui est là, qu'on vient aider, ne peut pas. C'est pour ça que là, tu viens. C'est-à-dire que quand nous ne savons pas cela, on ne sait pas comment marcher. Nous sommes les filles de l'Éternel. Notre Père, notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Même s'il n'y a pas quelqu'un pour le moment, parce que la personne va venir dans ta vie, mais sache que ton Père. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Après la prédication, ce fut l'intervention de la présidente Ruth Kofi qui a conduit les femmes dans un temps intense de proclamation, d'intercession et de restauration. Que tous les méchants qui tiennent conseil, qui se réunissent pour prendre des décisions. Regarde, pendant que tu dors, il y a un conseil qui se réunit pour prendre des décisions contre ton foyer. C'est ça en fait. La Bible dit que pendant la nuit, l'ennemi vient et puis il sème l'ivraie. C'est pourquoi on parle de la femme vertueuse qui se lève pendant la nuit. Les gens se réunissent contre ton foyer, ils prennent des décisions. On décide que celle-là, elle n'est pas bonne pour cet homme, on doit l'enlever de ce foyer.
On désire que celle-là, plus jamais elle ne va se marier. On désire que celle-là, sa vie va aller comme ça de garçon en garçon. On la prend, on la laisse, on la prend, on la laisse. Il y a des réunions qui se passent quand on t'a vu. L'onction était donc au rendez-vous et toute la gloire revient à Dieu qui a rendu possible cette 5e édition. Les fidèles de l'église évangélique La Race des Vainqueurs de Yopougon dans le district d'Abidjan ont célébré leur 2e convention, thème principal de ce rassemblement au-delà des limites. Reportage signé Jean-Cyril et Agathe Amesson. Fondée il y a plus de 14 ans, l'église évangélique La Race des Vainqueurs, administrée par l'apôtre Yo Prosper, célèbre le Seigneur pour sa 2e convention. Placée sous le parrainage spirituel du patriarche apôtre Yaobio, pendant plus de 3 jours, les fidèles venus des 10 églises que compte Eherav se sont rassemblés dans la commune de Yopougon, district d'Abidjan, autour du thème « Au-delà des limites ». Par des pas de danse, des témoignages, des chants, les fidèles de Eherav ont glorifié le Seigneur. Cette ambiance a donné lieu à la prédication. Plusieurs éminents serviteurs de Dieu, venus d'ici et d'ailleurs, se sont succédés pour apporter la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 54, verset 2 dit, il dit ceci, agrandis l'espace de ta tente. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez qu'avec Dieu, c'est le contenu que Dieu vous donne en fonction du contenant que vous lui présentez? Dieu a besoin de toi pour marcher dans l'autorité. Au nom de Jésus. À la fin de cette convention, Dieu a donné beaucoup de choses, beaucoup de grâce. Le ciel a été ouvert et vous êtes richement bénis. Maintes limites ont été franchies dans la vie des fidèles, en témoignent ces images. En tout cas, cette 2e convention a été une convention de succès. Ça a été une réussite parfaite. Parce que j'ai expérimenté ça. La première convention, c'est au-delà des limites Acte 1. Et j'ai vu que je n'avais jamais voyagé hors de la Côte d'Ivoire. Et Dieu a permis que je voyage hors de la Côte d'Ivoire. Et je sais aussi, pour cette convention Acte 2, j'irai encore hors de l'Afrique. Avant la prière finale, l'apôtre Yo Prosper, fondateur des églises évangéliques La Race des Vainqueurs, a reçu une imposition des mains de ses pairs pour aller au-delà des limites et faire des exploits avec Dieu. Dieu nous a appelés à être sans limites. Or, aujourd'hui, nous constatons que nous, les chrétiens, nous sommes limités, tant financièrement, physiquement, matériellement, spirituellement. Et au cours de cette convention, les orateurs ont essayé d'ouvrir l'esprit du peuple de Dieu. Et je crois en Dieu que l'an prochain, à cette même époque, presque tous les fidèles de la race des vainqueurs, y compris l'Église elle-même, elle sera sans limite. Des prières en faveur de la paix en Côte d'Ivoire, c'est une initiative de la Génération Nouvelle pour le rassemblement chrétien du réveil prophétique et social africain. Briser les malédictions de guerre sur Bouaké en était le thème de ce programme qui a eu pour cadre le foyer des jeunes à Coco à Bouaké. Commentaire Nadine Kofi. La structure Génération Nouvelle pour le rassemblement chrétien du réveil prophétique et social africain, dirigée par le prophète Esaïe Honoré, a organisé le mardi 7 août 2018, jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, au foyer des jeunes de Coco à Bouaké, un grand programme de prière.
Ce grand programme de réveil a vu la participation de plusieurs autorités ecclésiastiques et structures, dont le Présidium des pasteurs de Bouaké, l'Unifam Vie, l'association des pasteurs de la ville de Bouaké. Le message du jour a tourné autour du thème « Briser les malédictions de guerre sur Bouaké ». Dans son intervention, l'orateur du jour a instruit les participants sur la nécessité de déloger les démons de guerre qui attaquent la nation ivoirienne par le centre du pays. Il les a invités à faciliter la réconciliation nationale et surtout, il a appelé toutes les églises à prier pour la cohésion dans le pays. C'est par un temps de prière intense que s'est achevé ce programme. Rendez-vous est pris pour le 15 novembre prochain à la Journée de la paix, toujours dans la ville de Bouaké. Dieu vous bénisse. Parlons société à présent dans ce journal. Vers une production de qualité de l'anacarde dans le département de Bondoukou, les producteurs et bien d'autres acteurs de la filière ont été sensibilisés et formés dans ce sens au cours d'une session de renforcement des capacités organisée par l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER. Reportage signé Anissé Kouadio. Les producteurs du département de Bondoukou sont venus massivement afin de participer à cette journée d'information et de sensibilisation sur la qualité de la noix de cajou. Initiative de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. M. Traoré Bassoumori, coordonnateur national des filières coton, anacarde, mangue et foresterie à la direction générale de l'ANADER, donne tout le sens de cette rencontre. Sensibiliser largement les producteurs qui vont les amener à améliorer la qualité, relayer l'information dans les différents villages qui compose le département de Bondoukou. Notre attente, c'est que la qualité, le KOR, qui est un indice de qualité de cette région, soit restauré et mieux, soit à un niveau élevé pour qu'on dise que la noix de cajou origine Bondoukou est de qualité. L'institution du Conseil du coton et de l'anacarde dans la région du Grand-Togo est venue soutenir l'ANADER dans le cadre de cette rencontre d'échange et de sensibilisation à l'endroit des producteurs. M. Bamba Sori a pour sa part salué les efforts de l'ANADER qui accompagne le Conseil du coton et de l'anacarde. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de qualité et qui parle de qualité parle de sac juste. Les agents d'ANADER nous ont beaucoup aidé pour que tous les producteurs qui sont encadrés puissent avoir des sacs. Des producteurs modèles servant d'exemple ont été invités à partager leur expérience avec tous les autres acteurs de la filière anacarde afin de mieux produire des noix de cajou de qualité. Suivant réellement les conseils de l'ANADER, en suivant ces conseils, passant par le nettoyage jusqu'au séchage et la production, vraiment tu ne vas pas regretter. Ceux qui cherchent vers l'anacarde avant de vendre, tous ceux-là ne vont pas regretter. Parce que les acheteurs qui viennent dans nos villages cherchent la qualité. Malgré la diffusion des bonnes pratiques agricoles à travers les champs-écoles, les parcelles et unités de démonstration, beaucoup de choses restent encore à améliorer pour la production de qualité. Certains producteurs estiment que le prix du kilogramme de la noix de cajou ne leur permet pas de pouvoir vivre aisément. Le préfet du département de Bondoukou, Sila Mustafa, pense que la balle est dans le camp des producteurs qui doivent se mettre aux normes de la qualité afin que leurs produits soient achetés à des prix de qualité. La balle qui est dans votre camp de suivre les conseils des encadreurs agricoles pour produire la noix de cajou de bonne qualité. À partir de ce moment-là, nous pouvons nous attendre à un meilleur prix. Cette rencontre entre l'ANADER et les producteurs a été un véritable creuset d'échanges sincères et francs, permettant ainsi à tous les acteurs afin d'être au même niveau d'information. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire a fait don d'une dizaine d'ordinateurs à l'UNGCI. Cette cérémonie de remise de matériel informatique a eu pour cadre la maison de la presse d'Abidjan, MPA. Occasion pour le diplomate israélien de demander aux hommes des médias d'être de véritables outils de la démocratie. Jean-Cyril Djabi pour le reportage. Ouvrant la cérémonie en présence d'Anoman Kanye, le représentant du ministre de la Communication et des Médias, le président du conseil de gestion Boga Sivori a dit sa joie d'accueillir l'ambassadeur d'Israël qui n'est pas étranger à la maison de la presse d'Abidjan. Puis, prenant la parole à son tour, le président du conseil exécutif de l'UNGCI a salué et dit sa reconnaissance au diplomate israélien pour sa prompte réaction suite aux préoccupations des journalistes de Côte d'Ivoire qui ont vu leur matériel informatique détruit lors des récentes pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan. Il a par ailleurs promis que les journalistes feraient un bon usage de la dizaine d'ordinateurs reçus avant de faire un plaidoyer pour une visite des journalistes en Israël. Un ordinateur pour un journaliste est un outil de travail très important, vous le savez très bien. Et donc nous remercions
l'ambassadeur d'Israël pour ce don très important. Nous nous engageons à en faire bon usage. Dans une brève intervention avant la remise du matériel informatique, l'ambassadeur Eli Bentura s'est dit heureux d'apporter cette contribution à la maison de la presse d'Abidjan, les hommes de médias à être de véritables outils de la démocratie pour le bonheur de toute la nation. Cette journée est pour nous celle de la consécration de la démocratie. Et les médias sont présentés de nos jours comme le quatrième pouvoir avec des rôles variés. Relais d'information, la sensibilisation des populations sur les sujets pertinents autour du monde. Il revient également aux médias la tâche de dénoncer les malfaiteurs, de véhiculer les valeurs démocratiques et de protéger les couches sociales qui sont les plus vulnérables. Notons qu'il y a quelques jours, la maison de la presse d'Abidjan avait bénéficié d'un don similaire de la part de l'ambassade de Chine, suite à des démarches entreprises par le président de l'UNJCI, Moussa Traoré. Un forum sur le dialogue civilo-militaire portant sur la collaboration entre forces armées et population a été organisé dans le but d'améliorer la sécurité à Daloa. Question de faire face aux défis sociaux tels que le cas de la migration irrégulière et le réseau d'action sur les armes légères en Afrique. Compte rendu Pierre Loy. Les populations de Daloa se sont fait une idée claire de la collaboration entre elles et les forces armées et de sécurité face aux défis de la migration irrégulière. Ils avaient devant eux, pour les éclairer, l'enseignant Yao Sévérin. À travers une conférence échange, il a souligné que la migration irrégulière est un problème social dont il est important d'apporter solution après lecture commune. Vous savez que nous revenons de plusieurs années de crise et à un certain moment, il y avait une certaine méfiance qui s'était créée entre la population civile et les forces de sécurité. Mais il se trouve que au-delà de cette méfiance aujourd'hui, il y a la nécessité de quitter la crise, mais d'aborder les défis sociaux, les défis de la société. Et il est important que nous nous mettons ensemble, population civile, forces de l'ordre, pour adresser ces nouveaux défis qui se posent à la société ivoirienne. Dans le cadre du renforcement de la sécurité des populations, nous avons initié ce que nous appelons le dialogue civilo-militaire. Et dans le cas de Daloa particulièrement, nous travaillons sur cette question de la migration irrégulière. Vous savez qu'au-delà de la question sociétale que cela pose, au-delà de la question on va dire sociale, cela pose aussi une question de sécurité. Il est bon que les forces de défense et de sécurité et les populations de Daloa, bien entendu, s'accordent, s'entendent pour voir quelle est la meilleure approche. Cette tribune d'échange civilo-militaire est un débat ouvert qui a vu la participation des populations de Daloa, encourageant ainsi le partage d'expertise et d'informations entre les acteurs de la réforme du secteur de la sécurité et les populations. Donc j'encourage les parents à pouvoir apporter une rééducation vraiment à nos enfants pour que ces enfants-là puissent comprendre véritablement que là où nous sommes, nous pouvons par l'organisation, oui, arriver à mieux vivre et à mieux nous épanouir, que de laisser les enfants aller à la perdition. Cette activité a pour objectif de fournir un cadre de dialogue et la consolidation de la confiance entre la société civile, forces armées et de sécurité de la région du Haut-Sassandra. Nous survolons le continent africain pour l'international. Décédé à 81 ans d'un cancer du cerveau, l'ex-candidat républicain à la présidentielle et ex-prisonnier de guerre, John McCain, a été honoré par l'ancien vice-président démocrate Joe Biden, qui a salué jeudi dans un discours ému à sa mémoire. Le président Trump n'assistera à aucune cérémonie, une volonté de John McCain. Lors de cette cérémonie d'hommage à John McCain, Joe Biden, ancien vice-président démocrate des États-Unis, a salué la mémoire du républicain. La cérémonie se tenait à Phoenix, en Arizona, l'État dont était sénateur John McCain. My name's Joe Biden. Je m'appelle Joe Biden. I'm a Democrat. Je suis démocrate.
et j'aimais John McCain. Avec John, ce n'était pas une question de politique. Il pouvait être en désaccord sur le fond, mais ce sont les valeurs qui animaient tout ce que faisait John et tout ce qu'il était. La femme et les 7 enfants de John McCain ont ensuite accompagné le cercueil jusqu'à un avion militaire qui a pris la direction de Washington. Il sera exposé au Capitole pour un nouvel hommage ouvert au public avant des obsèques prévues ce samedi en présence de Barack Obama et de George W. Bush. Donald Trump, lui, n'assistera à aucune cérémonie. C'était l'une des dernières volontés de John McCain. Toujours concernant l'hommage à John McCain, un nouveau siège de l'OTAN serait-il renommé en l'honneur du sénateur américain défunt? 3 ex-secrétaires généraux de l'Alliance ont formulé cette idée. Le nouveau siège de l'OTAN sera-t-il renommé en l'honneur du sénateur américain défunt John McCain? 3 ex-secrétaires généraux de l'Alliance ont formulé cette idée. Dans une lettre publiée dans le journal britannique The Times, ils y voient un bel hommage au travail de cette personnalité américaine qui n'a cessé de promouvoir, selon leurs termes, l'unité transatlantique. L'actuel secrétaire général a répondu en affirmant qu'il étudiait avec soin cette proposition et en ajoutant qu'il avait un profond respect pour le sénateur. L'idée fait déjà ses adeptes. L'ex-président estonien y est ouvertement favorable. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure idée que de nommer le siège de l'OTAN ce nouveau bâtiment du nom de l'homme qui a fait plus pour l'Alliance qu'aucun autre depuis la chute du mur. John McCain a fait plusieurs visites dans les pays de l'OTAN au cours de sa carrière politique. Il a été un critique farouche des activités de la Russie pour ébranler l'Alliance. Il a aussi fait entendre sa déception sur la manière dont le président Donald Trump gérait les relations avec l'Organisation de l'Atlantique Nord. Nous refermons ce grand journal. En image, Luka Modric a été désigné meilleur joueur UEFA de la saison aux dépens de Cristiano Ronaldo et de Mohamed Salah. Le milieu de terrain qui fêtera ses 33 ans la semaine prochaine a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid pour la 3e année consécutive. Le voilà donc récompensé par un nouveau prix après avoir été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde dont il a disputé la finale avec la Croatie. C'est la fin de ce grand journal. Ce fut un plaisir de vous le présenter. Il a été réalisé par Armel Hadsin et Jean-Baptiste Assis. Excellente suite de programme. Que Dieu vous bénisse.